Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver sur la chaîne YouTube Tony et Léon, conseil de vétérinaire. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui est très demandé par certains d'entre vous, à savoir dans quel cas mon vétérinaire va-t-il me recommander un scanner pour mon chien ou mon chat ou une IRM. Et puis, ces deux examens sont-ils parfois justement complémentaires ou pas? C'est avec plein de cas pratiques qu'on va aborder ce sujet. Pas si simple, et je vous propose d'en parler avec ma consoeur vétérinaire, spécialiste en imagerie, le docteur Maya Vanel, au centre de référé exclusif à Rennes, Anicura Triovet. Et puis, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube Tony et Léon, conseil de vétérinaire, bien faites-le dès maintenant. Vous aurez plein de sujets passionnants comme celui-ci. Et chaque jour sur Instagram, je vous mets une photo avec un conseil santé plutôt sympa. Alors, suivez-moi. Bonjour Maya. Bonjour Valérie. Je te remercie de m'accueillir dans ton service d'imagerie chez Anicura Triovet. Avec plaisir. À Rennes. Donc aujourd'hui, je voudrais parler avec toi du scanner et de l'IRM parce que bien souvent, nos auditeurs nous posent la question, mais dans quel cas mon vétérinaire va me recommander de faire passer un scanner à mon animal ou dans quel cas ça va être une IRM. Alors, c'est ce qu'on va faire. On va reparler des grands principes et puis après, on fera un petit match sur les indications de l'un ou de l'autre. Je voudrais commencer avec toi par le scanner, qui est quand même l'examen qu'on voit de plus en plus dans le milieu vétérinaire. Est-ce qu'on peut revenir sur le grand principe du scanner? Parce qu'au final, on n'a pas du tout les mêmes images qu'en radiologie, où c'est des images en deux plans. Là, on va avoir des vues vraiment de coupe, quoi. Oui. Alors en fait, exactement, la base de l'imagerie avec un scanner, donc de l'imagerie tomodensitométrique, c'est des rayons X, donc c'est exactement la même chose qu'en radio. Mais par contre, la différence, c'est qu'en radio, on a des images en 2 dimensions, alors qu'en scanner, on va avoir des images en 3 dimensions. En fait, si on parle clairement, on a un tube qui produit des rayons X, qui va tourner autour de l'animal, la table avance, et ça va nous permettre d'avoir des coupes en fait de cet animal, et donc du coup, l'ordinateur va pouvoir reconstruire en 3 dimensions. Voilà, et donc ça permet d'avoir un examen beaucoup plus fin dans le cas de certaines pathologies. Alors on verra après dans quel cas tu les indiques. Par contre l'IRM, alors je pense que vous êtes nombreux à avoir passé des IRM en humaine. Moi je ne suis pas une fanatique d'être dans ce tube pendant quelques temps avec ce bruit de marteau-piqueur, mais justement c'est ce que tu vas expliquer à tout le monde, ce bruit-là, c'est le bruit de l'aimant, j'imagine. C'est le bruit des gradients, oui, tout à fait. Voilà. Bon, on est composé d'eau, nous tout humains. À fait. Et c'est là-dessus que va jouer l'IRM, justement. Exactement. En fait, l'IRM, c'est un grand champ magnétique, un champ magnétique qui est très puissant et qui va se servir de notre composition en eau. Et les animaux, c'est exactement pareil. Donc, dans les molécules d'eau, c'est H2O, il y a des molécules d'hydrogène. Et ces molécules d'hydrogène, elles agissent toutes comme des micro-aimants. Donc, du coup, on va se servir de ce petit potentiel magnétique de toutes les molécules d'hydrogène pour avoir des images grâce à la machine. Voilà. Et selon les tissus que vont traverser ces ions hydrogène, c'est pas le même rendu d'image qu'on aura à l'écran finalement. Voilà, exactement. S'il y a des lésions, alors les molécules d'hydrogène, elles vont réagir différemment aux ondes de radiofréquence qui sont émises. Donc du coup, on va avoir des images qui sont différentes et on va pouvoir voir les lésions. Alors, dans les deux cas, les procédés sont un peu les mêmes en clinique vétérinaire. C'est-à-dire que c'est un animal qui va devoir être anesthésié. De toute façon. Alors avant de passer aux étapes, on va tout de suite revenir sur l'anesthésie de l'animal. Et là-dessus, je vous invite à revoir notre épisode sur anesthésie pour les cas spéciaux et anesthésie également pour les cas généraux. Maya, anesthésier son animal, c'est comme nous en humaine, c'est jamais neutre. Il y a toujours un risque anesthésique. Tout à fait. Mais que tu étudies évidemment avant de réaliser un examen d'imagerie type scanner ou IRM. Tout à fait. En fait, c'est déjà étudié au préalable dans le sens où il y a toujours une consultation avant un scanner ou avant une IRM, notamment pour évaluer ce risque anesthésique. Après, c'est vrai que le risque anesthésique, même s'il n'est jamais nul, il reste très faible dans le sens où ça reste des examens qui sont assez courts et puis des examens sur lesquels on n'a pas d'intervention particulière sur l'animal. Mais effectivement, on fait attention à ce que le risque anesthésique soit le plus faible possible et le plus surveillé. Bien sûr, et puis de toute façon, il vaut mieux dépister le plus précocement possible une pathologie pour pouvoir mettre en place un traitement adapté si le traitement est possible pour prolonger la durée de vie de son animal. Tout à fait, tout à fait. Bon, il y a
des étapes, comme je disais, qui sont un peu les mêmes dans ces deux examens. Bon, évidemment, on vient de dire, on commence par l'anesthésie. Est-ce que tu peux nous rappeler en quelques mots ces étapes, en fait? Alors, en fait, quand l'animal arrive, donc du coup, pour son examen, on va lui poser un cathéter. Ensuite, on va le tranquilliser un petit peu pour diminuer son stress, parce que c'est souvent des situations qui sont assez stressantes pour eux. Quand il est bien tranquillisé, ensuite, on l'endort avec un produit par voie intraveineuse. Ensuite, on prend un relais par voie gazeuse, donc on va l'intuber. Donc tout ça prend un certain temps. Et ensuite, quand il est bien stable, on le transfère dans la machine, donc soit dans le scanner, soit dans l'IRM. On fait les premiers examens, les premières séquences. Ensuite, on injecte un produit de contraste. On refait des séquences. Et ensuite, il peut aller au réveil ou en chirurgie si besoin. Alors, une question qu'on a souvent, nous vétérinaires, c'est est-ce que ce produit de contraste est dangereux ou pas pour mon animal? Alors, c'est un produit médicamenteux, donc de base, on va dire qu'il n'y a pas zéro risque. Ce sont des produits qui ont quand même très peu de risques. Le principal effet secondaire, on va dire, c'est l'insuffisance rénale. En fait, on sait que ça peut aggraver une insuffisance rénale quand elle est déjà préexistante. Donc c'est pour ça que si jamais le vétérinaire traitant n'a pas déjà évalué la fonction rénale de l'animal, nous on va vérifier la fonction rénale avant de savoir si on peut injecter ce produit de contraste. Voilà, c'est une vérification qu'on fait. Bien sûr, pour s'assurer qu'il n'y aura pas d'effet secondaire plus embêtant que voilà, avant. Exactement. Puis si la fonction rénale n'est pas bonne, alors dans ce cas-là, on injecte, soit on diminue la dose, soit on n'injecte pas. D'accord. La durée, Maya, de chaque type d'examen. Alors, il y a bien sûr la phase d'anesthésie. Bon, on va dire si le cathéter n'est pas trop compliqué à poser, l'animal se laisse à peu près faire, bon, allez, 10-15 minutes. Et après, il y a l'examen en lui-même. Ouais. Quelle est la durée moyenne, on va dire, d'un scanner? Et ensuite, tu me diras d'une IRM, s'il te plaît. Alors, évidemment, c'est ce que tu disais, on parle d'une durée moyenne, puisque ça pourrait être une région, deux régions ou trois régions. Mais dans l'idée, un scanner, on va être entre 15 et 30 minutes à peu près sur la totalité de l'examen. Une IRM, on est plus d'une demi-heure à 1 heure, voire parfois plus longtemps quand c'est vraiment des examens compliqués. Ah oui, donc beaucoup plus compliqué, beaucoup plus long. Et la phase de réveil, par contre, parce qu'ensuite, donc l'animal, on se souvient qu'il a été endormi. Donc ensuite, il faut le garder sous surveillance à la clinique justement pour s'assurer qu'il se réveille bien. Combien de temps en moyenne? Alors c'est très variable, on a des animaux, vraiment on les sort de l'examen, de la machine et hop, en 30 secondes ils sont réveillés. On a des animaux, ça peut prendre plus de temps, ils sont beaucoup plus cool, mais en tout cas ça peut prendre jusqu'à 10-15 minutes avant qu'ils soient réveillés. Puis après il y a le temps où ils repartent sur leurs quatre pattes et ça généralement c'est plus une demi-heure, 1 heure, le temps qu'ils soient vraiment bien. Oui voilà, donc c'est pour ça que tu es obligé de les garder quand même un certain temps. Oui. À la clinique, le temps de faire réaliser les examens. En fait. Oui, tout à fait, pour ne pas rendre l'animal encore anesthésié à son propriétaire à la suite de l'examen. D'accord, merci Maya. On va faire un petit match si tu veux bien, parce que l'idée c'est de savoir dans quel cas, en fait, un vétérinaire va proposer une IRM, dans quel cas il va proposer un scanner, et puis on va augmenter la difficulté de la question. À la fin, je te demanderai dans quel cas on va proposer les deux en complément, parce que parfois, voilà, il y a le fait de devoir proposer les deux. Alors, d'abord, si je te dis, on va prendre un cas hyper courant, et là-dessus, je pense que c'est un sujet qui peut parler à pas mal de propriétaires. Alors, je dirais de teckels, par exemple, de bassets, donc tu vois où je veux en venir. Très bien. Et pas que, évidemment. Si je te dis hernie discale. Oui, alors moi je vais dire l'IRM. Parce qu'en fait, sur l'IRM, on va pouvoir voir tous les types de hernies discales, donc celles qui sont minéralisées, qui sont celles qu'on peut aussi voir au scanner, mais aussi celles qui ne le sont pas. Et puis en plus, en fait, l'IRM va apporter comme plus-value le fait de voir l'œdème médulaire. Donc c'est une lésion de la moelle épinière et ça va nous indiquer si le pronostic est bon ou pas. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas voir au scanner. Donc l'IRM. L'IRM sans hésiter. Bon. Si je te parle au niveau de l'encéphale ou de la moelle épinière, justement d'atteinte, qu'est-ce que tu conseilles également comme examen? L'IRM, sans hésiter. Tout ce qui concerne la neurologie, je vais conseiller l'IRM parce qu'il y a toute une multitude de lésions qu'on voit très bien à l'IRM et qu'on ne voit absolument pas au scanner. Je pense aux lésions inflammatoires, aux lésions vasculaires. Ça, c'est vraiment des lésions dont on sait qu'on les voit très bien à l'IRM, mais qu'on ne les voit pas au scanner. D'accord. Alors, parfois, dans des cas de tumeur, on est aussi obligé de passer par ce type d'examen pour arriver à voir l'extension aussi de la tumeur. Qu'est-ce que tu fais en premier examen dans ces cas-là? Alors, clairement, pour voir s'il y a des métastases dans les poumons, l'examen de choix, c'est vraiment le scanner. C'est le meilleur examen possible pour ça. Donc, pour ça, je choisis le scanner. Après, pour le reste des lésions, le scanner est globalement très bon. Je dirais que
les deux modalités sont un peu complémentaires. Parfois, l'IRM va nous apporter quelque chose de plus, mais le scanner est vraiment excellent. D'accord. Et tu disais tout à l'heure que dans des cas d'ostéosarcome, donc de tumeur qui atteint les os, vous êtes peut-être certains à avoir rencontré ça chez votre animal, ça permet parfois l'IRM de pouvoir voir jusqu'à, on va dire grossièrement, quelle profondeur va la tumeur pour savoir comment on va pouvoir opérer cette tumeur sur le plan chirurgical. Oui, voilà. En fait, c'est ça. Sur les ostéosarcomes, généralement, on a une destruction de l'os. Et donc ça, pour ça, le scanner va être très bon. Mais après, pour voir l'envahissement de la tumeur au sein de l'os, et notamment sur la partie qui nous apparaît saine au scanner, qui nous apparaît normale, et bien parfois à l'IRM, sur ces zones-là, on peut voir que la tumeur rentre quand même à l'intérieur à ce niveau-là. Alors c'est vrai que sur les animaux qui vont être amputés, et ben, ça a peu d'importance et pas vraiment d'application. Mais par contre, sur des animaux sur lesquels il va y avoir une prothèse, et ben alors là, c'est très très important. Ouais, bien sûr. C'est très utile. Est-ce que dans des cas de fracture, on a souvent tendance à penser, comme en humaine, qui dit fracture dit radio, on voit en général la zone de fracture très nettement. Est-ce que parfois un scanner ou une IRM peut être justifié ou pas du tout? Alors oui, par exemple, là où il y a une superposition des structures osseuses. Donc je pense notamment au bassin. Au bassin, à la radio, c'est très difficile. Comme on disait au départ, la radio, c'est de la 2 dimensions, donc toutes les structures vont se superposer. Et donc du coup, c'est vrai qu'à la radiographie, on peut manquer certaines fractures ou moins bien les voir. Donc c'est vrai qu'on va faire un examen scanner, ça va nous permettre de reconstruire même en 3 dimensions, et du coup pour le chirurgien, ça va être beaucoup plus facile d'appréhender sa chirurgie. Et puis il y a certaines fractures aussi au niveau des os du bassin qu'on va beaucoup mieux voir, ou qu'on va juste simplement voir au scanner alors qu'on ne les aurait pas vues à la radio. Merci Maya. Donc finalement, si tu devais citer un examen où pour toi c'est indispensable d'avoir et l'apport du scanner et l'apport d'une IRM, pour dire à nos auditeurs, parce que parfois vous pouvez vous poser la question, mais est-ce que finalement c'est pas un luxe de faire et un scanner et un IRM pour mon animal? Est-ce que c'est vraiment indispensable? À quoi penserais-tu? Alors, pareil, sans hésiter, la fracture vertébrale. Parce que c'est des animaux qui sont traumatisés, qui se sont fait percuter par une voiture par exemple et qui sont paralysés. En fait, les 2 examens vont être très complémentaires. Le scanner va nous permettre d'avoir une évaluation de l'os, donc on va voir où est la fracture d'un point de vue osseux, et l'IRM va nous apporter des informations au niveau tissulaire. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un œdème, donc une lésion de la moelle épinière, est-ce que c'est étendu ou pas, est-ce qu'il y a des hémorragies. Donc du coup, les 2 sont vraiment complémentaires, l'un sur l'os, l'autre sur les tissus. Bon alors Maya, devant ces merveilleuses images, je vois scanner à droite, IRM à gauche. Donc, ton scanner, il paraît impeccable, vu comme ça, sous cet angle-là, il n'y a pas de problème chez cet animal. Non, effectivement, c'était un animal qui était paralysé. On avait commencé par lui faire un scanner, et sur ce scanner, il n'y a absolument rien. Tout est normal. La moelle épinière, elle est parfaitement normale. C'était après injection de conduite de contraste sur cette image. Et en fait, on voit qu'il n'y a aucune zone vascularisée, aucune zone anormale. Par contre, sur l'IRM, effectivement, il y a une zone là que tu as encadrée en bleu qui paraît un petit peu plus blanche que le reste de la moelle épinière. Qu'est-ce que ça te fait penser? Enfin, ça te fait penser à quoi? Alors, en fait, effectivement, dans cette zone-là, donc du coup, la moelle épinière est plus blanche. Donc de là à là environ, elle est plus blanche que le reste de la moelle épinière qui normalement doit être gris foncé. Donc effectivement, là, on a suspecté, c'est le lieu de la lésion, et donc là, on a suspecté une tumeur intramédulaire qu'on ne voyait absolument pas au scanner. Oui, donc là, l'intérêt d'avoir les 2 examens. Oui, effectivement, et vraiment, c'est là où on voit qu'en neurologie et en tissulaire, l'IRM reste supérieur au scanner. Donc Maya, on a bien vu sur ton cas précédent, finalement, que dans des cas de problèmes neurologiques, l'IRM était quand même beaucoup plus percutante pour poser un diagnostic que le scanner. Tout à fait. Et là maintenant, on a devant nous un autre cas. Alors, IRM à gauche, scanner à droite. Bon, moi je ne vais pas m'aventurer trop loin, mais je vois sur le scanner, en tout cas, on est au niveau de l'avant-bras du chien. On voit bien que là, il n'y a plus du tout d'os finalement. En effet, ici en fait on voit de l'os normal, et ici on ne voit plus du tout d'os. En fait on a une vraie lise, une vraie destruction de l'os. Donc ici on ne voit absolument plus de structure osseuse. Alors que là, l'IRM, de ce que je vois,
est quand même plus détaillé et va être complémentaire finalement du scanner. Oui, tout à fait. Alors la complémentarité, c'est vraiment le mot. En fait, ici sur l'IRM, on voit bien toute la masse tissulaire qui accompagne la lise de l'os. Alors on pourrait la voir au scanner aussi, mais c'est vrai qu'à l'IRM, ce qu'on voit, c'est ici toute la zone d'envahissement de la tumeur dans l'os qui nous apparaît normale. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne pourrait pas voir au scanner. Donc quelle est l'utilité de ça? C'est sûr que si on va pour amputer le chien, finalement, il n'y a pas vraiment d'utilité à faire une IRM. Par contre, si on veut faire une prothèse, ce qui est des chirurgies qu'on fait de temps en temps également, et ben là, l'IRM va pouvoir nous dire, ok, l'os, il va falloir le couper ici, mais en tout cas, forcément, pas au ras de la tumeur, mais vraiment ici, là où l'os est sain. D'accord, merci pour ce cas qui est quand même hyper clair de la complémentarité entre le scanner et l'IRM. Et là, vous comprenez un peu mieux l'enjeu, hein, dans certains cas, d'avoir recours aux deux examens. Alors là, par contre, Maya, là, tu as un cas où, effectivement, le scanner seul aurait pu suffire. Tout à fait. Donc, scanner à droite, IRM à gauche. On voit des lésions très nettes de fractures. Alors, je te laisse nous les montrer, hein, si ça ne t'embête pas, s'il te plaît. Ici, on voit une fracture vertébrale et ici, on voit ce qu'on appelle un tassement vertébral. Donc, on a 2 lésions traumatiques ici. Voilà. Et ça, le vétérinaire, ça lui suffit potentiellement pour mettre en place le traitement de l'animal. Voilà, en fait, on voit qu'ici, on a un décalage, donc ça, il faudrait le stabiliser, effectivement. Et donc ça, pour opérer, le scanner peut suffire, tout à fait. Voilà. Mais si on veut être jusqu'au boutiste, on peut très bien aller après jusqu'à l'IRM, sachant que le scanner peut suffire, je le répète, hein, mais l'IRM, ça te permet de voir quoi en plus? Alors, en fait, là, on est globalement au même endroit. Et donc, ce qu'on voit, c'est qu'à l'endroit de la première fracture ici, donc qui est là, à ce niveau-là et à ce niveau-là, à l'endroit du tassement vertébral, on a des petites zones blanches dans la moelle épinière. Ça, ce sont des contusions médulaires. Donc, on voit qu'effectivement, il y a une conséquence sur la moelle épinière au niveau des fractures. On voit même qu'il y a un autre site de contusion médulaire qu'on n'identifiait pas au scanner, où il n'y avait pas de lésion osseuse. D'accord. Et donc là, ça va changer foncièrement le traitement qui va être mis en place par le vétérinaire ou pour pas? Le coup, si on s'était contenté que du scanner? Pour le coup, non, en fait, ça ne va pas changer. Après, ça change le pronostic qu'on donne aux gens. C'est-à-dire que là, on voit que les contusions, elles ne sont pas très importantes. Donc, on pense que l'animal va bien récupérer. Ça ne change pas le traitement. Mais c'est vrai que pour les gens, de savoir que la lésion dans la moelle épinière, elle n'est pas très étendue, mais elle est juste focale, c'est quand même un meilleur pronostic. D'accord. Ouais. Je te remercie parce que ça, c'est très clair finalement. Ça montre ce que ça peut apporter en plus. Mais parfois, on peut se contenter d'un scanner. Et ça peut suffire. En tout cas, merci beaucoup Maya pour tous tes cas hyper intéressants, hyper passionnants. J'espère que cet épisode vous aura plu, à vous tous auditeurs, mais également, je pense quand même à certains de nos confrères aussi qui, je l'espère, apprécieront. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, partager, puis bien sûr abonnez-vous à la chaîne YouTube Tony Léon, conseil de vétérinaire. Vous allez devenir imbattable en imagerie, hein, mais bon, c'est vrai que c'est un sujet très complexe, mais vous comprendrez mieux maintenant la différence entre scanner, IRM, parce que c'est quand même une question que l'on a beaucoup. N'hésitez pas à nous mettre un commentaire sous l'épisode surtout, et puis je pense que vous êtes nombreux à avoir été concernés par des scanners ou IRM de votre animal. Et puis à très vite pour un nouvel épisode. Tony Léon, conseil de vétérinaire. Merci beaucoup Maya en tout cas. Merci beaucoup Valérie.